Selon l'Observatoire français des drogues et des substances addictives, un organisme de référence en France, le tabagisme quotidien est passé chez les lycéens entre 2018 de 17,5% à 5,5% en 2024. Une baisse massive. Au collège, moins de 1% des enfants fument aujourd'hui. C'est une victoire historique de santé publique. En avez-vous entendu parler? Voilà typiquement le problème. On parle de fumer une cigarette électronique, alors qu'on ne fume pas, on inhale une vapeur, aucune combustion. Et surtout, on insiste sur la hausse du vapotage, en passant presque sous silence la chute du tabagisme. Cette manière de présenter les choses oriente la perception. Parce que oui, aucun mineur ne devrait être exposé à la nicotine. Mais non, on ne peut pas mettre dans le même panier la cigarette et le vapotage. Ce n'est pas la même chose. Les données sont claires. La Cochrane Collaboration montre que les cigarettes électroniques avec nicotine augmentent les chances d'arrêter de fumer. Public Health England et le National Health Service considèrent le vapotage comme nettement moins nocif que la cigarette. Certaines évaluations ont même estimé cette réduction à plus de 90%, à plus de 90%. Moins nocif ne signifie pas anodin, mais ce n'est pas pareil. Et soyons très clairs sur un point. Les puffs, ces dispositifs jetables, colorés, sucrés, n'ont rien à faire entre les mains des jeunes. Elles favorisent l'entrée dans la nicotine avec des liquides parfois mal ou pas contrôlés. Elles doivent être interdites strictement sous toutes leurs formes. En Suisse, la réglementation a intégré, à mon immense étonnement et à celui de beaucoup de professionnels du sevrage tabagique, dans un même cadre, des produits fondamentalement différents. La cigarette combustible, dont la dangerosité majeure est établie, et les alternatives comme le vapotage. Cette mise sur le même plan ne reflète pas l'état actuel des connaissances scientifiques. Elle entretient la confusion, et la confusion ne protège personne. Les neurosciences ont profondément changé notre compréhension de l'addiction. On sait aujourd'hui que la dépendance n'est pas un manque de volonté, mais une adaptation du cerveau. Et cela change tout. Les neurosciences sont au cœur de la méthode que nous utilisons au Centre roman de sevrage tabagique Verivaptrip pour accompagner des milliers de fumeurs vers leur libération de la mortelle cigarette. Plus de 27 000 à ce jour. Mais ces mêmes connaissances, les cigarettiers les utilisent aussi, avec leur immense pouvoir financier, pour rendre leurs produits toujours plus addictifs. J'ai perdu ma mère à cause du tabac, et 45 ans plus tard, je ne comprends toujours pas comment ces produits peuvent encore exister sous cette forme. La position juste est simple. Protéger les mineurs strictement de toute addiction. Encadrer fortement les produits de vapotage. Interdire les dispositifs d'entrée, comme les puffs, et reconnaître que pour un fumeur adulte, le vapotage est aujourd'hui l'un des outils les plus efficaces pour sortir du tabac. Le danger aujourd'hui, ce n'est pas seulement la nicotine, c'est la confusion. Quand tout se vaut, le pire redevient acceptable. Informer, ce n'est pas faire peur, c'est faire la différence. Si vous aimez comprendre comment fonctionne votre cerveau, abonnez-vous.